Je l'ai dit tantôt au début, vous êtes donc à Dakar. Est-ce que vous vous considérez comme un exilé Oui, ou vous parce songez que, à retourner en Guinée? parce que tant que ma sécurité n'est pas sûre en Guinée, je ne peux pas retourner m'exposer à des assassinats ou à des kidnappings. Je ne peux pas. Vous comprenez? Ma sécurité est nettement menacée. Donc, ce qui fait que je suis là. Malheureusement, je n'ai pas eu d'abord d'interlocuteur pour rencontrer les premières autorités de ce pays. C'est mon souhait de rencontrer les premières autorités du Sénégal. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au Sénégal? Bon, du tout, hein. Tout. Parce que quand on vient dans ces conditions-là, dans un pays, on attend tout. On attend d'être soutenu et par l'État et par les citoyens. Vous avez un message à adresser au président Macky Sall? Absolument. J'aimerais le rencontrer parce que j'aimerais le rencontrer, discuter avec lui tête à tête. En tant que frère et en tant que grand frère. C'est mon grand frère. J'aimerais le rencontrer, discuter avec lui tête à tête. Pour des intérêts de tous ces pays. Et le remercier aussi, je vais profiter pour le remercier parce qu'en 2000, pendant la période d'Ebola, je l'ai écrit un courrier pour l'ouverture des frontières, pour des transports, des essences de marchandises. Il est allé au-delà de notre demande, il a ouvert les frontières. Nous n'avons pas manqué à l'époque de le remercier pour ça à Conakry, lors d'un point de presse que nous avons organisé spécialement pour ça à Conakry. À l'époque d'ailleurs, il y avait une forte tension. Toutes les émissions interactives que vous écoutez, vous allez entendre des militants des partis politiques crier, insulter même des Sénégalais à Conakry. C'est moi qui ai mis fin à ça. J'ai contacté l'ambassade qui était là, l'ambassadeur qui était là. Il est vivant, il est quelque part ici, je ne vais pas citer son nom. Quand c'est nécessaire, je dirai. Donc, je l'ai contacté. J'ai envoyé la lettre pour le président du Sénégal. C'est lui-même qui a transmis la lettre au président. Et quelques jours après, nous avons constaté 45 camions de remorques déjà rentrés en Guinée. J'ai dit, bon, je vais informer la population. Ils ont laissé la frontière. Il y a un journaliste qui m'a demandé lors de la conférence de presse, il dit, Chérif, vous vous prenez pour qui? L'État du Sénégal n'a pas annoncé officiellement qu'ils ont ouvert la frontière. L'État de la Guinée n'a pas annoncé officiellement. J'ai dit, les 45 camions qui sont rentrés là, personne ne peut les prendre et les mettre dans la poche. Je sais que la lettre est arrivée à Dakar, est arrivée au président Macky Sall et j'ai vu le résultat. Donc moi, mon devoir, c'est de le remercier parce qu'il nous a respectés. Il a accepté ce que... De toute façon, nous, c'est le terrain. Les activités économiques, les essences dans la sous-région, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Donc si nous, on dit à un chef d'État, fais ça, il ne fait pas, c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Sinon, il va faire. Sauf si c'est un président qui veut faire souffrir soit son peuple ou d'autres peuples. Sinon, si on leur demande quelque chose, ils vont accéder à notre demande automatiquement. Parce que nous, on ne vient pas pour demander, il faut me nommer par-ci, il faut me faire par-là, il faut faire ceci et cela. Non. Dernière question, quel est votre message à l'endroit du peuple de Guinée et surtout de la diaspora guinéenne qui nous regarde? Mon message à l'endroit du peuple de Guinée, c'est de dire non à M. Alpha Condé. Il ne doit pas être candidat parce qu'il a déjà fait les 2 mandats et il a géré sur la Constitution pour faire 2 mandats. C'est au peuple de Guinée de se préparer pour le barrer la route. Et à toute la diaspora guinéenne, on va barrer la route à Alpha Condé. Le 3e mandat ne marchera pas. Engageons-nous et on va aller jusqu'au bout. Ça ne marchera pas ni de près ni de loin. Moi, je suis engagé. Et je demande à l'ensemble des peuples de Guinée de s'engager. Ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée, c'est la résistance. Alpha n'a qu'à partir. Il a déjà 82 ans, il ne connaît pas la réalité du terrain, il est déconnecté, il est vieux. Donc c'est fini, il n'a qu'à partir. Voilà, merci beaucoup Chérif Mohamed Abdallah Aïdara d'avoir été l'invité de Seneweb. Seneweb vous remercie beaucoup pour le déplacement. À moi de vous remercier, c'est un grand plaisir pour moi.